Alors, bonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une autre révision. C'est une révision sur mes achats récents. On fait une petite pause avec nos duels. Cette semaine, j'ai quelque chose d'assez extraordinaire à vous présenter parce que selon moi, ce couteau-là, il sort de l'ordinaire vraiment, il est vraiment fantastique. Et d'ailleurs, il est très très dur à trouver. J'ai été très chanceux. C'est le couteau de l'année, à mon avis, jusqu'à maintenant, 2024. C'est le QSP Vault, ou V-A-U-L-T, Vault. Alors, ce couteau-là, c'est un couteau, comme je vous dis, j'ai été très chanceux de mettre la main dessus parce que le lendemain, il n'y en avait plus. C'est toujours en bris, finalement, d'approvisionnement. C'est toujours sold out. Et c'est un couteau qui va venir relancer, à mon avis, la compagnie QSP, que c'était surtout une compagnie qu'on connaissait pour le pingouin, puis bon, un peu une compagnie qui allait nulle part finalement, parce que QSP, depuis longtemps, produisait plus vraiment de couteaux vedettes, et là, il nous arrive avec ça. C'est vraiment quelque chose. Ce couteau-là, au niveau des spécifications, il est superbe. Ça fait 7,5 pouces ou 19,5 cm, dont moi, probablement ma taille préférée là, de couteau. Une lame de 3,25 pouces ou 8,25 cm. Le poids, ben, c'est peut-être un de ses seuls défauts. C'est quand même assez lourd, donc 4,34 onces ou 123 grammes. Roulement à billes, l'acier, l'excellent 14C28N. Vous avez une poignée qui est aluminium et micarta. C'est une lame de style drop point et on ouvre ce couteau-là avec des goujons de pouce qui fonctionnent très très bien. Vous avez ici un mécanisme de verrouillage par barre. Il y a plusieurs noms maintenant. Avant, c'était toujours le Axis, évidemment, parce que c'était l'apanage de Benchmade pendant 20 ans. Il avait acheté le brevet. Mais maintenant, vous avez le Clutch Lock chez Kaiser. Et eux l'appellent le Glide Lock. Le Glide Lock. Alors, G-L-Y-D-E. Donc, c'est une forme de clutch lock, si vous voulez, là, ou de crossbar lock, qui est très, très bien fait, très, très efficace, très confortable aussi, fonctionne très, très bien. Donc, le glide lock. Et au niveau de l'épaisseur de lame, c'est 0,09 pouces ou 2,4 mm. Vous avez une épaisseur de manche de 0,45 ou 11,5 mm. Une fois fermé, ce couteau-là fait 1,26 pouces dans son plus large ou 32,1 mm. Et le clip est un clip de port profond en acier et il est réversible par le bout ici. On a une petite vis là. Alors, je sais pas si ça va focuser. On a la vis, on fait tout simplement tourner le clip et c'est un clip qui est vraiment un clip de port profond qui fonctionne très très bien. C'est peut-être pas le plus beau clip là, que j'ai vu, mais au niveau de l'efficacité, il est vraiment superbe. Au niveau de l'évaluation maintenant de ce très très beau couteau, ben c'est un design c'est un designer qui est vraiment en vogue. Hein, c'est Jacob Lundquist qui a également dessiné l'excellent Varatars de Kaiser. Donc vraiment, c'est un nouveau, un peu designer. En tout cas, il était pas tant connu que ça avant le Varatars. Et là, le Varatars, c'est un couteau formidable que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Et il nous arrive avec ce design-là chez QSP qui est vraiment superbement réussi. Donc, c'est formidable. C'est un design racé, c'est classique. C'est élégant, c'est indémodable. En fait, moi, j'ai donné un 9,5 sur 10 pour le design. Les matériaux, ben, vous avez l'acier 14C28N qui est très très bon, l'aluminium et le micarta pour le manche.
Et vous avez une petite chose que j'ai oublié de dire, là, c'est que vous avez vraiment, ce qu'on dit, des montants pleine longueur, ce qui fait en sorte que ce couteau-là est un petit peu lourd, là, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, au niveau du clip, c'est réversible, le roulement à billes, bon, le glide lock, là-dessus, le verrouillage par barre. J'ai mis un 9,5 sur 10 également pour les matériaux. Présentation et assemblage. La présentation, c'est très bien. Une belle boîte là chez QSP. Bon, rien à redire. Et l'assemblage est extrêmement bien fait, très très solide. Un couteau qui est complètement centré. La lame, elle est parfaitement centrée. Et vous avez aucun jeu, là, c'est vraiment super solide, pas un mot à dire là-dessus. Donc là aussi, j'ai mis un 9,5 là, pour présentation et assemblage. Au niveau du poids, ben, c'est comme je vous dis, c'est sa lacune. Le poids, bon, il est du côté lourd des choses un peu. C'est correct, mais il y a de la squelettisation un peu à l'intérieur, mais c'est un couteau qui est un peu lourd. C'est une construction très robuste. Alors quand même, là, j'ai mis un 8,5 parce que c'est ça, c'est puissant comme couteau. Là. C'est pas un petit couteau fait luette, là, c'est fait fort. Alors, on va être un petit peu indulgent. Là. Je pense pas que on dirait pas qu'on a une roche dans les poches quand même, là, mais je veux dire, c'est un petit peu du côté lourd des choses. J'ai mis un 8,5 sur 10 pour le poids. L'action, ben, elle est superbe. Comme vous pouvez voir, l'action, c'est extrêmement facile. Les goujons, ça marche très, très bien. Le glide lock, ça fonctionne également très, très bien. L'ouverture, fermeture à une main, c'est très, très sécuritaire. Ça se fait super facilement. C'est pleinement ambidex aussi, hein, faut pas oublier de le dire. Donc, c'est très confortable là, pour ce qui est de l'action. C'est vraiment une action des ligues majeures. J'ai mis 10 sur 10 pour l'action. L'ergonomie, ben, elle est excellente, l'ergonomie de ce couteau-là. Écoutez, j'ai une prise à 4 doigts. Il y a une position avancée en plus, de la dentelure. On sent presque pas le clip au niveau du hotspot. Il y en a à peu près pas. C'est vraiment une ergonomie là, vraiment formidable. Donc, j'ai mis aussi un 10 sur 10 pour l'ergonomie. L'aspect général, ben, je trouve ça extra. Hein, c'est vraiment. Il y a une sensation de grand luxe avec ce couteau-là. Là, je trouve que c'est vraiment très réussi. Il y a une qualité de design aussi qui est un peu hors du commun, hein, un haut top finalement. Et c'est un couteau vedette. C'est vraiment là instantané. Ils ont sorti ça, c'est toujours sold out. C'est vraiment là un couteau là qui est très apprécié. Et j'ai mis un 9,5 là sur 10 pour l'aspect général. Le prix, ben, j'ai payé ce couteau-là 113 $ et ça fait à peu près 3 semaines et c'est le même prix aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Et QSP, c'est pas une compagnie qui peut produire à grande échelle. Ça va être compliqué un petit peu. Alors, c'est ça. Mais le prix est très, très excellent et il est très, très bon. Je veux dire, je trouve que ça fait beaucoup plus cher que le prix payé. J'ai mis un 9,5 sur 10 pour le prix. Puis la valeur, ben, c'est extrême, évidemment. À mon avis, là, ça n'engage que moi, mais pour moi, on a déjà 6 mois de fête dans l'année 2024. C'est le numéro un pour le couteau de l'année dans le moment. C'est le meilleur couteau qui a été fait, selon moi, en 2024, là, dans les couteaux de production. Puis évidemment, bon, ben, c'est très, très difficile à trouver. Mais la valeur, j'ai mis un 10 sur 10, là. Alors, ça me donne une note totale de 9,55 sur 10. C'est vraiment un exceptionnel, ce couteau-là. C'est un autre grand design, finalement, de Jacob Lundquist qu'on apprend à découvrir comme designer, là. Et comme je vous dis, il avait déjà produit le Veritas, qui n'est pas piqué des verres. Donc, il s'établit vraiment comme un designer là, important. Et c'est exceptionnel là, comme couteau, en fin de compte. Et bon, c'est sûr que vous allez avoir de la misère à le trouver. Là. Moi, je suis tombé là-dessus. J'étais très chanceux. Une journée, puis il n'avait plus.
Donc, c'est super recommandable. Si vous le voyez à quelque part, achetez ça tout de suite, là, je vous le dis. Donc, c'est un couteau certifié Jean Haché. Il n'y a pas d'erreur. Alors, j'espère que ça vous a plu comme révision de la semaine. Et la semaine prochaine, je vous fais un autre couteau. Celui-là, ça va être un petit peu différent parce que c'est un couteau que je vous avais déjà présenté, mais je l'ai tellement aimé. C'est le Mini Nightshade que, en même temps que j'ai acquis celui-là, je suis tombé sur une version extrêmement rare du Mini Nightshade que j'ai pas pu résister. Celui-là, vous vous rappelez, je l'avais payé 80$. C'est la version budget en 14C 28N aussi. Très beau G10. Donc, un petit couteau formidable. Il existe une version plus haut de gamme avec un manche en fibre de carbone, de l'acier CPM S35VN, je crois, qui est à 140. Je trouvais ça trop cher. Mais je suis tombé sur cette version-ci que j'avais jamais vu nulle part. Et regardez-moi, le manche est en aluminium travaillé et c'est toujours avec l'acier 14C 28N. Donc le prix est quand même très raisonnable à 102$. Donc je vais vous faire une petite révision rapide. On va regarder c'est quoi les différences avec le modèle à 80. Vous allez voir que il y a quand même certaines petites différences, là. Évidemment, pas au niveau de la taille, c'est exactement la même chose, mais il y a certaines petites différences et on regardera ça dans la prochaine vidéo. Donc, j'espère que ça vous a plu et continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire et on se retrouve très bientôt. Passez une bonne fin de journée. Salut!